Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, toujours sur Genève. On fait un petit tour dans les rues de Genève. Je vous avoue qu'en ce moment, ça fait bizarre parce que j'ai l'habitude, comme vous le savez, de faire une vidéo par jour. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, on n'a pas forcément de sujet à traiter. On recherche un petit peu. Et c'est incroyable parce que j'ai une pression parfois. Je me dis, voilà, de quoi je vais parler aujourd'hui. Et je le sais que si je le fais pas, ma journée, elle est foutue. Alors foutue, c'est peut-être un grand mot, mais je sais que je vais pas me sentir bien. C'est fou, hein. Je sais que c'est quelque chose que je dois faire impérativement. Et si je le fais pas, ma journée, il y a quelque chose qui va pas. Donc je sais pas, c'est comme une sorte de drogue, j'ai besoin de parler. Peut-être que ça se soigne, docteur. Peut-être que j'aille consulter quand même. Peut-être un état pathologique qui est en train de se créer. Bon, ceci dit, c'est une bonne drogue, hein. Autant faire ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on n'y fait pas souvent attention. J'en parlais dans l'autre vidéo, enfin je l'ai abordé comme ça. C'est le bonheur, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure. Et les belles choses peuvent nous rendre joyeux ou malheureux. Et il faut juste être éveillé, donc présent. Faire attention au moment présent. Et on se rend compte que il y a plein de choses qui peuvent être jolies. Vous voyez là par exemple, il y a des enfants qui jouent. C'est bien parce que on entend des rires, ça joue, il y a de l'insouciance, prendre conscience. Voilà, il y a des parents avec leurs enfants, ils sont en train de manger, il y a un beau soleil. Regarder les gens parfois sourire. Parfois faire un sourire aux gens aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on attend toujours souvent des autres, mais on ne fait pas souvent le travail sur soi, sur nous. On renvoie souvent des choses négatives et après on se plaint que les gens, ils font la gueule, mais parfois il suffit de regarder votre tête et vous vous dites, ah oui, pourquoi je sourirais à ce gars-là? Oui, parce que nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas de miroir en face de nous, mais on n'est pas toujours comme il faudrait, et du coup on n'a pas envie de nous sourire. Est-ce qu'il faut des fois partir loin? Ça peut aider, c'est vrai qu'en voyage, on va prendre plus le temps de s'émerveiller des choses. Là je traverse, c'est pas bon. Et là je viens de passer alors que c'était pas à moi. Et à Genève, ils n'aiment pas ça. Là j'ai fait une erreur, il m'a fait comprendre. Il m'a regardé avec un... Il m'a pas fait de sourire par exemple.
paysages où les villes, les lieux aident aussi parfois à s'émerveiller. C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a des villes qui sont vraiment très jolies. Genève en fait partie, on dira ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est quand même assez joli, c'est assez plaisant, c'est assez tranquille, ça reste malgré tout une petite ville. Il y a beaucoup de gens ici, et beaucoup d'argent. Mais c'est pas forcément l'argent qui rend les choses belles. La beauté c'est aussi assez subjectif. Je pense qu'il y a des gens qui vont trouver des choses belles et puis d'autres moins, vont être moins sensibles à cette beauté. Donc est-ce qu'il y a une beauté universelle? Je sais pas. En tout cas la nature, je pense que tout le monde ne se contredira pas en disant qu'un endroit est joli quand on voit la nature, quand on voit une montagne, une forêt, un lac. Ben ça reste beau, quel que soit l'endroit, quel que soit le monde. Sur ces belles paroles, je vous dis restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Étienne.